Maintenant, c'est Éric Coquerel, il est là, du parti de gauche. Le voilà. Voilà, Éric Coquerel, parti de gauche, on peut l'applaudir. Salut camarades. Je viens amener la solidarité à ceux de Goodyear, de la part du parti de gauche et de Jean-Luc Mélenchon qui était tout à l'heure au tribunal et qui ne pouvait pas rester. Vous savez, camarades, ce qui arrive ici a eu des antécédents, rappelez-vous. Ça a commencé en 2013, quand ce gouvernement et François Hollande a refusé, malgré ses promesses, l'amnistie de tous ceux qui avaient combattu la loi Sarkozy. À l'époque, nous étions dit, tiens, c'est un reniement de plus. En réalité, non, c'était un signal. C'était un signal, tout simplement, parce qu'à partir du moment où vous vous apprêtez à faire la politique du MEDEF, eh bien, vous avez besoin d'être les gardes-chourmes du MEDEF. Voilà ce qui a commencé à ce moment-là. Et depuis, ce n'est que l'accélération, ce n'est que la concrétisation pour faire accepter, pour forcer à accepter le peuple, à accepter une politique toujours plus illégitime. Alors oui, Goodyear, ça a été le début de l'escalade. Et après, il y a eu Air France. Et après, il y a eu la façon dont la mobilisation contre la loi El Khomri a été réprimée. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu, depuis la guerre d'Algérie, un gouvernement réprimer ainsi des manifestations. On n'a jamais vu un gouvernement transformer des manifestations en militantes zones, considérer que s'il y a des gens qui manifestent, ils méritaient la garde à vue, et que de garde à vue, on peut se retrouver en procès uniquement pour avoir manifesté un jour devant l'Assemblée nationale et devant le 49-3. Voilà ce qui se passe sous le gouvernement Hollande-Valls. Mais ce gouvernement, camarades, ce n'est pas le seul responsable. Ce qui est responsable, c'est une politique à l'échelle européenne qui prétend imposer à la place d'une souveraineté du peuple la souveraineté des marchés. Et quand vous voulez imposer la souveraineté des marchés, quand vous voulez imposer une politique d'austérité, vous avez toujours besoin de plus de sécuritaires, vous avez toujours besoin de plus de discrimination sur le mouvement syndical. Voilà à quoi nous assistons à l'échelle européenne. Camarades, ça procède d'un système. C'est celui du système financier international. Ça procède de la même chose. Ne croyez pas qu'il y a une différence entre le traité constitutionnel européen que le peuple refuse et qu'on lui impose par la force, entre le fait de lancer un ultimatum au peuple belge parce qu'il refuse le CETA, avec le fait d'imposer les 49.3 à répétition. Il n'y a pas de différence entre ça et le fait d'envoyer des militants écologistes en mise en examen, tout simplement parce qu'ils manifestent. Le fait d'envoyer des militants qui défendent les migrants, qu'on va chercher dans les NAS, tout simplement parce qu'ils prétendent leur porter une assurance juridique. Il n'y a pas de différence avec les lanceurs d'alerte qu'on licencie. Et il n'y a pas de différence, évidemment, avec les syndicalistes qui se retrouvent menacés de prison juste parce qu'ils ont voulu conserver leur emploi. Tout ça procède du même système. C'est le temps où on met les braves gens, les honnêtes gens, ceux qui se battent pour leur emploi, pour leur outil industriel en prison, et où à l'inverse, on fait des cadeaux aux malfaiteurs. Les malfaiteurs qui sont ceux qui, pour les rentiers et les actionnaires, décident du jour au lendemain de fermer une entreprise, de la délocaliser ailleurs, que ce soit Goodyear ou que ce soit aujourd'hui Philips, dont on menace la fermeture de l'entreprise Miribel pour aller, grâce au traité européen, la relocaliser en Hongrie ou en Espagne pour ensuite importer les produits ici. Tout ça procède du même système. Ce système, nous devons le combattre. Alors je sais que nos avis sont différents sur la façon de faire. Nous pensons que 2017 peut être une occasion de régler des comptes. Mais je crois qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas attendre, que dire que c'est ici, c'est une des premières tranchées qu'il faut gagner. Alors oui, ce que nous estimons et ce que nous disons à la justice, c'est que si nous avons un gouvernement de classe, elle peut prouver qu'elle ne l'est pas encore elle-même. Il n'est pas possible que les Goodyear sortent avec une peine de prison. La seule chose avec laquelle ils doivent sortir, c'est la relaxe. Parce qu'à travers leur lutte, ils nous ont défendus tous.
Et je vais conclure sur une chose. Par rapport à tous les camarades qui sont menacés de garde à vue, Loïc ce matin de Jolimont vous expliquait le 8 décembre, il passe parce qu'on s'est retrouvé à quelques centaines pour refuser le 49.3, il passe en procès. Je vais vous dire ce que nous devrions faire tous, syndicalistes, militants associatifs, militants politiques, collectifs citoyens, c'est dire pour une fois pour toutes que s'ils touchent à un cheveu des nôtres, eh bien nous serons tous ensemble pour réagir, tous ensemble, solidarité, rage pour les Goudieurs. Merci. Éric Coquerel du Parti de gauche.